Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2025. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et gardez à l'esprit que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies et que tout va aussi dépendre de l'impulsion que vous apportez. Donc voilà, hein, sachez faire preuve de discernement. N'hésitez pas à ajuster, accorder en fonction de votre vie personnelle. Et pensez donc à regarder également vos guidances mensuelles, vos guidances pour l'année. Donc il y en a deux, une sur les secteurs de vie, l'autre qui parle davantage des énergies mensuelles. Vous avez également la guidance, les messages de pleine lune. Donc la pleine lune a lieu aujourd'hui et j'ai publié la vidéo il y a quelques jours déjà. Vous avez également les énergies de nouvelle lune qui portent sur tout le mois lunaire. Et voilà, vous pouvez regarder votre soleil, votre ascendant, comme vous le souhaitez. Votre signe lunaire également. Donc pensez à mettre un commentaire, à mettre un j'aime, puisque c'est ce qui fait aussi tourner en fait la chaîne, qui permet aussi d'être davantage on va dire, remarqué par l'algorithme de YouTube. Et donc, nous allons à présent commencer par les énergies actives de la période. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, comme pour beaucoup, hein, c'est tout à fait d'actualité. Il y a beaucoup de choses qui se transforment dans le domaine relationnel. Hein, c'est à différents titres, parce que il y a quelque part une énergie finalement collective qui nous pousse à laisser ce qui n'est pas pour nous, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors ici, il y a quelque chose d'assez central. Hein. Il pourrait y avoir quelque chose qui vous pèse autour d'un contretemps ou de quelque chose qui n'aboutit pas, qui ne se passe pas comme vous voulez, quelque chose sur lequel vous comptiez vraiment. Vous aviez pu fonder des espoirs assez importants, où vous aviez des certitudes, où vous escomptiez que les choses aillent vite. Et en fait, ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Cette idée du prévu est centrale ici, parce que il y avait quelque chose peut-être qui était un peu figé dans votre perspective. Et c'est bien pour ça, en fait, qu'il y a quelque chose qui doit peut-être se modifier. On a aussi ici quelque chose, une information importante qu'il vous manque. Et c'est quelque chose que vous auriez dû savoir. Alors, ça va être différent hein, pour chacun et chacune. Ou peut-être quelque chose que vous-même auriez dû comprendre. Et que malgré des expériences répétées, vous n'avez toujours pas, ou vous n'aviez toujours pas comprise.
Donc, j'ai envie de vous dire, allez regarder finalement les situations peut-être où il y a eu ce type de contretemps ou de contrariété, et voyez ensuite ce qui pouvait être commun, mais en changeant votre regard peut-être autour de la situation, sans prendre uniquement votre prisme à vous, mais avec une perspective haute. Haute et autre, bien entendu. Il y a quelque chose autour de la confiance que l'on accorde à des personnes que l'on considère proches et qui vient être pas nécessairement chamboulé, mais qui vient aussi vous rappeler que beaucoup regardent leur intérêt. Et il y a quelque chose ici de désagréable. Et c'est quelque chose qui vient, qui a un effet miroir, d'accord? Donc, ce qu'on essaie de vous montrer aussi, c'est quelque chose que vous avez en vous. On a tous des côtés, voilà, un peu moins positifs que d'autres. Il y a quelque chose autour de ça à aller chercher, et c'est venu d'une certaine façon empêcher certaines relations sincères. Pour d'autres personnes, il y a une relation importante. Alors cette relation peut être aussi bien une relation de personne à personne, dans un cadre sentimental, familial, amical, professionnel, quelque chose qui vient relier, qui est faite pour être, d'accord, mais qui a pu être contrariée. Donc, pas de souci par rapport à ça, parce que si elle doit être, elle sera. Et donc, et ici, clairement, elle sera. Ça peut aussi indiquer que vous avez pu croire que telle relation, telle situation, tel accord, tel partenariat était le bon, et paf, de nouveau, il y a eu quelque chose. Et ici, c'est vraiment le moment d'aller comprendre le pourquoi du comment. C'est le moment. Voilà. On est vraiment dans une période qui va être propice à ça. Et il pourrait y avoir d'ailleurs une rencontre, un événement, une situation plutôt désagréable qui va venir vous montrer justement les tenants et les aboutissants de tout ça. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez avoir une mini-scénette en quelque sorte qui allait reprendre un petit peu le tout et qui va vous aider à mettre le doigt sur ce que vous ne compreniez peut-être pas. Ce qui va être important, ça va être de ne pas être dans la réaction. C'est quelque chose de très important ici. Ne soyez pas dans la réaction. Ne vous emportez pas, ne vous emballez pas non plus. D'accord ? Notamment si vous avez envie de réagir à brûle-pourpoint sur quelque chose, quelle que soit, encore une fois, la situation concernée, prenez un temps de recul. Ici, on vous demande d'aller puiser dans votre sagesse. C'est vraiment important et c'est aussi ce qui va vous aider parce que vous allez avoir une décision importante à prendre ou un choix important à faire. Et
Et c'est ce qui va vous aider à faire le bon choix. Ce qui est important, c'est que tout va revenir à l'équilibre. D'accord? Comment dire, la conséquence va être ce retour à l'équilibre et où vous allez avoir comme l'impression, le ressenti que finalement, il y a une justice divine. Alors, attention, avec ça, quand je parle de justice divine, je ne veux pas dire je suis récompensé, les autres paient. C'est pas ça. C'est que finalement, vous, comme tout un chacun, méritez justement les bienfaits que vous pouvez recevoir et vous allez les recevoir. Le point de vigilance, c'est vraiment la vision déformée que vous pouvez avoir des choses. Pas parce que vous voyez mal les choses, mais c'est la part d'ego qui, encore, ou du mental, qui vient encore vous donner sa version. Voilà. Ce qui est important aussi, et ça, je pense que vous allez le ressentir, parce que malgré ces petits contretemps et tout ça, qui ne sont d'ailleurs, encore une fois, peut-être pas d'actualité, mais ici, on peut être sur des compréhensions autour de ça, eh bien, vous allez vous conserver une joie de vivre, un état d'être serein. Et vous allez apprendre aussi à ne pas vous laisser abattre ou déstabiliser par le moindre contretemps. C'est un petit peu, là aussi, il y a une leçon là-dedans. Mais voilà, ce qui compte, c'est que le résultat va être positif pour vous. Il y a également autre chose qu'on vient vous rappeler, donc ce ne sera peut-être pas là aussi pour tout le monde, hein, mais c'est que vous ne pouvez pas laisser dans les mains des autres votre bonheur ou votre absence de bonheur. Vous êtes, c'est en vous, ce n'est pas à l'extérieur de vous. Voilà. Et ça, parce que ça peut être aussi un des pièges. Je pense notamment aux personnes qui disent ou qui pensent, voilà, moi la seule chose qui me manque pour être heureux, c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir partager, etc. Et en fait, tant que je ne l'ai pas, ben voilà, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Eh bien, tant que vous restez avec cette idée figée, vous ne pouvez pas l'être. Vous bloquez ce qui pourrait potentiellement arriver. Et en fait, c'est là. Donc, allez chercher ces histoires que vous vous racontez, allez comprendre et regardez ce que vous empêchez. Et en fait, ce que vous empêchez, c'est ce que vous percevez comme étant la pièce manquante ou les pièces manquantes dans votre vie. Alors, l'appel de la période, l'énergie qui sous-tend tout ça, et nous avons la carte 19, qui est donc la carte de la balance, encore une fois. C'est aussi et avant tout la carte de l'équilibre, et nous l'avons quand même ici dans la carte terminale, nous avons ici aussi la balance, d'accord? Donc ça c'est vraiment important. Donc il y a quelque chose qui va vous aider à retrouver pleinement l'équilibre. Les choses vont revenir à leur place, vont se mettre peut-être à leur juste place. C'est aussi ici la découverte du véritable sens du partage. Il y a un lien qui est appelé à être, ou des liens, hein, et qui vont vous combler. Mais pour pouvoir
véritablement les accueillir. Et c'est clairement dans l'ambiance, on va dire, de la période, eh bien, il va être important pour vous de lever le voile sur ces zones un petit peu complexes, hein, et ce qu'elles renvoient de vous-même. Voilà. Le défi de la période, nous avons la carte 7, l'armée populaire. Donc, on a ici cette idée de la justesse, de la force personnelle, et de comprendre qu'en fait, vous êtes votre maître, vous êtes responsable de votre vie, de votre bien-être, et que si vous êtes finalement en conflit intérieur, si d'un côté vous avancez dans un sens et que de l'autre vous vous soumettez à une autorité autre que la vôtre, eh bien vous n'allez pas pouvoir vous affranchir pleinement ni trouver ce que vous désirez réellement. Donc ça, c'est important, d'accord? C'est ne pas, ce que je vous disais à la fin tout à l'heure, ne pas mettre dans les mains d'autrui la direction de votre vie et la direction de votre cœur. Alors, qu'est-ce que la période vient vous apporter, les scorpions? Donc, ce qui ne peut être que positif. Alors, pour les scorpions, ok. Et ça, c'est une carte que vous avez eue assez fréquemment. Donc, c'est intéressant parce que nous avons le 3 de clé. Et le 3 de clé est traditionnellement une carte qui n'est pas positive, d'accord? Mais elle vient dans le secteur qui est immanquablement positif. Et je crois que les taureaux avaient le 6 de rose, qui est une carte un petit peu similaire. Et ici, j'ai le mot circonvolution là qui me vient. Donc, vous allez comprendre déjà que la vie n'a pas à être une lutte ou une histoire de conflit d'intérêts ou de supériorité. Et qu'en fait, ce qu'il est important de trouver, finalement, et on l'a ici et là, c'est la voie du milieu. C'est-à-dire que blanc et noir, ça n'existe pas. Et on masque beaucoup de choses sous les noms de bien, de mal, etc. Mais en réalité, ça n'a pas lieu d'être lorsque on est dans l'énergie du cœur. Donc ici, il y a la fin, finalement, peut-être d'un conflit intérieur à partir du moment où vous choisissez justement de comprendre votre part, comment dire, vous allez comprendre la place que vous avez eue. Et ça va vous permettre de vous extraire de ce fonctionnement. Voilà les scorpions. Bien écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.